Ouais. Ti bébé qui sous sol là. Ti bébé qui sous M14 nan là. Ti bébé a bay Bouakali. Ouais. 103 zombies. Sans faire rimer. Des bon dit 103 zombies. Ouais. Faut tout dire 3 chefs yo. 3 chefs graves yo. Des bon dit 103 zombies et ça le même. Et ça le dit 103 zombies. Capral l'appli. Bien rapide. N'a pas Bouakali. Après ça me charge 40 là depuis yo bit tête là pour nous foutre un full 40. Mais nous pas foutre un full 40. Kembil après ça là non. Ouais, full 40 là fou yo quitter yo. Ouais. Capral l'appli. Wa Bougoy Presqu'ili boy. Mano Iso, nous connaissons ça déjà. Petit tout yo à terre. La bay bois. Si bébé Bougoy sous sol là. Oui. Nous connaissons qu'on parle chef backup 103 zombies. Général sans frontière. Ah ouais, nan de yo alay. Mais nèg yo besoin de visage liya. M'bay visage monsieur Pito, papa m'la. RL Pod. Yo dit commissariat pied la terre, mais la terre, meni. En grand RL Pod. Même nous connaissons ça me fait même. RL Pod, commissaire Miskade Kater là. Men le commissariat là, commissariat Gressia, nous à terre là, à toute équipe là, en forme. Mais commissaire, attendez. Mais commissaire, RL Pod, mais commissaire. Eric là. Ya, et consalier. Commissaire Miskade à terre là. Il grite ni plus vin là. Ya avec nous. À toute équipe là, net, un grand genre. Mais équipe là. Mba bandi yo. Mba yo. Yo te di yo bezo commissaire. Bon te di yo bezo commissaire, mais commissaire à terre. Mba yo. CG Miskade, commissaire Miskade, qui fait l'obé dans zone sud là. Eh bien, commissaire Miskade tout nous gros artiste à l'étranger pour mon studio qui représente sud là en pile. Eh bien, monsieur Salah qui fait parler en pile de lui dans zone sud là. Côté monsieur Salah met pied la terre. Nous connaissons tout dernièrement là qu'on voice qui tape est là. Côté on bandit vivre ensemble. Il fait connaître ça méchant pile. Eh bien, on dit monsieur ça et il parle tirer Miskade. Côté il dit il met pied la terre, c'est lui qui vide Miskade à terre, il qui mettre dormi dans Miskade, pas quitter le mettre pied dans Tigouave. Eh bien, monsieur ça qui est non bandit qui c'est rasol. Il fait connaître ça méchant pile, nek ça pas dans AA, nek ça mange pile moun, et bien nek ça dans vivre ensemble, nek ça avec Tila puis la virer, et bien on dit nek ça méchant pile. Et bien monsieur ça nous connaît là qui fait connaître que li pral Tigouave, li pral tirer Miskade, il pral pas te couvre parce que charge à diable qui est bon pour sous lui, il pral tuer commissaire Miskade. Et bien nouvelle acte arrivé dans zone commissaire Miskade, et bien commissaire Miskade qui te met pied la tête dans Tigouave là, qui fait connaître dit monsieur ça ou pas que jette ça dans mon, c'est moi commissaire Miskade hein, c'est moi commander zone sud là, même là sous capable river. Sous capable river même dans zone Tigouave là, sous capable river. Et bien jodi là, nous t'a regardé vidéo là côté Miskade te mette pied la tête dans zone Tigouave parce que on fréquence était faite côté on vieux soldat, on vieux bandit, on zèle sapat te dit Tigouave là pour contrôler ça là mais pied dans Tigouave ou qu'on est capable dès qu'on vend la part Tigouave et bien message ça arrivé dans zone commissaire Miskade et bien monsieur là il met pied la terre dans Tigouave côté la marcher puis le monde après l'homme peuple là content ouais Miskade il dit Miskade roi et maître c'est au diriger toute bagaille et ben nous connaît là Miskade là qui plus mal qu'on artiste on superstar dans zone sud parce que monsieur fait parler pile dans délire dans zone ça après bataille nèg ça te fin mener Gressia là quand il te mettait nèg Bougoy dehors il te tiré un paquet dans vidéo t'a regarder nous te montre quand nèg t'a courir prendre monde pour yo cap courir l'homme il te tiré un paquet yo ba bataille pour bacalé dans mes peuple là tout et ben nèg Itagi ensemble Simo ensemble soit qui te mettait ensemble avec CG Miskade et ben pour te faire nèg parti et bien bagaille qui était compliqué en pile logique de passer dans Gressier ou qu'on nek ça depuis paraître négoter boule ti pour ça depuis nek ça paraît ton côté c'est pas tout pour tout zone yo tout prend zone là yo pas quitter moun aller yo tout été et bien nek ça te fait pile moun kou quitter zone yo te commencer prendre kay faire tout dans kay moun et bien les nouvelles arrivé dans zone commissaire Miskade ben commissaire Miskade qui te fait appel
agent soit avec UTAG, qu'on nek sorti mobilisé, puis te descend en bas dans Grèce, puis al mettre nek ça au dehors, puis te prend petit poste là encore, et bien nek sorti dit nous pas aller comme ça non, faut faire appel avec CG Muscadet, et bien nek sorti faire appel avec CG Muscadet qui te bon appel yo qui te mette la terre avec deux trois autres nek parle, nek gros mouchon, nek te gen gros job sur tout, nous kon Muscadet pas petit, gen gros job sur lui, et bien nek sorti déposer puis ensemble avec Muscadet dans Grèce, et bien nek sorti mettre bandi au dehors, côté t'a monter dans vidéo nek sorti courir quitter Grèce. Et après prendre domone pour yo, descendre domone, après là moi yo pas capable parce que Muscadet trop pour yo. Et ben là nouvelle ça tout arrivé dans zone Isoti la pli et Mano et Chris là et ben nek so gon plan là pour touyer Muscadet côté tracer son plan là pour touyer Muscadet kon ba la pape 12 pour yo. Nek besoin prendre petit guave qui contrôle tout de suite là, mais Muscadet campé en GDG béton là, en Chikimaka qui pas quitter nek prendre zone sud là parce que zone sud là pour ta prendre là faut ta passer sous fiel li. Et ben nek ça mon son gros diable il pas dans caca. Mais commissaire Muscadet qui pas dans Kakavé, qui fait parler en pile de lui, quand il tourne superstar dans la zone sud là, et bien Muscadet qui fait un gros travail dans la zone sud là. Prévoit 3 élections dans un espace de 5 ans. Est-ce que le pays a des moyens pour répondre à un tel engagement, 3 élections en 5 ans? Deuxième contrainte à ces élections. Après les premières élections de 1990, aucun gouvernement, bon minimiser le pito, les tendances pour former le conseil électoral permanent ont toujours été viciées à la base. Donc de 1990 à nos jours, nous pas jamais mis conseil électoral permanent en place. Je pense que ça sont faute grave, président Briver. Mais c'est nous pas créer conseil électoral permanent. Ça mais c'est lui mettez-nous à chaque fois que gon problème, gon vide, nous obligés de créer un conseil électoral provisoire, nous obligés de prendre un nouveau décret électoral. Donc, pour moi, dans le cadre de cette réforme que conseil ça, présidentiel ça, faut que tout problème ça nous adresser une fois pour toutes. Parce que si nous pas adresser, pas de quelle garantie qu'on gagne. Président qui est élu dans les prochaines élections, il pourra respecter échéancier. Et dans les 4 prochaines années, on pourra encore retourner encore nos dysfonctionnements du Parlement. Moi, je fais une proposition. Moi, je fais une proposition, excusez-moi, président privé, par rapport au dit, si on pas réformer, nous pas arriver encore côté président, pas respecter échéanciers électoraux. Moi, je fais une proposition, dans le cadre de réforme constitution, il y a parlé, pour nous mettre en provision dans l'article 136, là, bon, il n'y a pas l'article 136, c'est pour refaire constitution. Mais l'article 136, là, fait du président de la République, ok, c'est lui-même qui garant l'institution et de la continuité de l'État. Maintenant, pour résoudre le problème, président pas respecter échéanciers électoraux, qui sont préoccupations, qui fait qu'il y a une crise, ça, parce que tout président, ça, qui passe là, qui pas respecter échéanciers, parce que il rêvé gagner l'exercice des pleins pouvoirs. Maintenant, ça m'a proposé, en deuxième paragraphe, à l'article 136, j'ai libéré jeudi, côté n'a dit, dans le cas où le président est défaillant dans l'affaire garant institution et continuité de l'État, président ça, depuis le défaillant, dans tâche ça, les réputés démissionnaires. Et le Parlement prend les dispositions pour renvoyer le président. Et puis, oui. Là, mon remarque pertinente. Eh bien, on allait m'attendre des pertinences sur remarque là, président. On allait. L'accord que j'ai signé avec le président Michel Martelly le 5 février 2016. Conformément à la Constitution et de bonne foi, nous t'écouons que la reprise du processus électoral n'était qu'à compléter dans les 120 jours. De bonne foi. Mais il se trouve, premier handicap, former un gouvernement. Convaincre le Parlement à approuver ce gouvernement. Deuxièmement, élaborer, former un nouveau conseil électoral. Mais troisième point,
il fallait une évaluation approfondie des étapes déjà franchies. Première élection 2015-2016 qui est entachée de très graves irrégularités assimilées là-bas de la fraude telle que l'avait conclu la commission présidentielle dirigée par le professeur Ronnie Desroches, il était demandé pour nous refaire vérification ça. Sièvre là, on parle du temps. On parlait de Sièvre là. Le Sièvre. Mais à la fin des faits, quand les 120 jours ils arrivent à échéance au 14 juin, que disait l'accord? L'Assemblée nationale, à l'expiration de ce délai, prendra les dispositions qui s'imposent. Et alors, l'Assemblée nationale ne s'est jamais réunie parce que les parlementaires proches de l'ancienne équipe gouvernementale et pas accepté par le quorum. Non, alors, moi-même, moi, j'ai analysé ces questions, ça, et me semble j'ai une entrevue avec Valérie Numa, et Vision 2000 à l'écoute, était invité, moi, nous, t'es presque arrivé à 14 juin, t'es une sorte de emballement dans la classe politique, là, avec, mon parlement qui, pensait que dans 14 juin, ou même le président Prévert, et justement, en référence à l'accord du 5 juin, faut quitter le pouvoir. C'est pas ce qui était dit. C'était pas ça. Non. Attendez, il m'a dit c'est ça que tu dit, non? Ou bien rappelé l'article là. Il dit comme ça, si nous arrivons 14 juin. À l'expiration du délai des 120 jours. Oui. Donc, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent, oui. Mais il fallait qu'elle se tienne sur l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale. Pour prendre la décision. À ce moment-là, à chaque fois la séance est programmée, elle est boycottée. Mais c'est pas un objectif justement pour te dire que c'est arrivé dans la mission et que vous pas accompli et puis pour aller. Non. Il fallait une décision de l'Assemblée nationale. C'est pas le fait que 2-3 monde pas réunis, non. L'Assemblée nationale devrait se réunir et décider de la fin ou de la prolongation. Oui, mais qui est-ce qui devait convoquer l'Assemblée nationale, président Prévert? L'Assemblée nationale était automatique parce qu'elle était en session ordinaire. L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire autant de fois que le veut. Seulement à l'extraordinaire quand elle n'est pas en session. OK. Maintenant, président Prévert, je dis en réalité, nous y là. OK? Et gain une bousculade. Moi parler tout à l'heure de embouteillage dans pas de bureau premier ministre là parce que l'information dit qu'il y a 89 monde qui postulé pour devenir premier ministre. Ouais, processus on connaît par expérience, ou t'es dans le parlement, président Sénat et sénateur, plus on fait écoute un an président et provisoire, on connaît qu'il y a un processus de formation du gouvernement haïtien lent et pour choisir premier ministre, etc. Bon, maintenant, gagnons bagay n'a pas l'évacuer. Grand temps nous pas perdu dans ratification premier ministre parce que pas de parlement. Okay? Parce que Jean-Bagay l'a fait là, et même si critères n'ont pas publié, nous pensons le conseil présidentiel là, il faut lui tête en délai et jeudi inscription a fini. Et après ça, par contre, qui délai a et tête pour choisir premier ministre là. Et il faut pays et critères de sélection qui m'a dit pas le faire parce que nous pas capable il va pas le prendre 89 non il mettait non panier et puis au virel et puis au tirer en premier ministre on non au sort parce que à compétence égale si vous voulez il a qu'à faire ça mais dans la situation nous y a là pour le sérieux de la question parce que tout ça qui peut le passer là dépend de un premier ministre qui est compétent et d'un gouvernement qui est performant pour nous capables d'arriver dans le délai 21 mois, livrer marchandises là et au 7 février 2026, retourner à l'ordre constitutionnel tant qu'on dit là. Donc, ou pas gain inquiétude ou même par rapport à lenteur nous processus là gain? On dit un bagay. 89 candidats au poste de premier ministre, il a dit
c'est une bonne chose. C'est l'intérêt de mes compatriotes pour la prise en charge des affaires de notre pays. Oui, pour venir servir l'État. Pour venir servir l'État. Si l'intérêt, c'est ça. Mais par contre, si l'intérêt, c'est venir partager gâteau qui est presque fini, ce serait dommage pour le pays. Maintenant, moi, je pense que à partir du moment qu'on a assumé une responsabilité, on a l'obligation de délivrer. On a l'obligation de délivrer. Moi, faire mourir le président privé. Là, je faire mourir, c'est que, par exemple, le gouvernement Ariel Henry a passé 33 mois qui n'a pas délivré quoi que ce soit. Non, moi, d'où, et si je parti de l'idée que le gouvernement Ariel Henry n'a pas délivré quoi que ce soit pendant 30 mois, et que le conseil présidentiel n'a pas délivré pendant 24 mois, pas délivré, mais pas 24 mois, donc définitivement, moi-même, je choisis de rester dans le pays. Mais quel message nouveau et bail peuple haïtien? Nous ne voulons pas, rien pas bien résoudre dans le pays. Le pays n'a pas bien changé. La crise n'a pas bien fini. Faut bailler le bénéfice du doute que M. Sorokila est conscient de la gravité de la situation et que ça me décourage pour prendre les mesures qui s'imposent. Parce que nous dit l'autre jour, la présidence, qu'il soit un président, qu'il soit un conseil présidentiel, il ne leur revient pas de conduire l'action gouvernementale. Oui. Donc, par conséquent, jusqu'à présent, ils sont coquilles vides, tout autant que pas pour gagner une équipe gouvernementale. Il y a urgence, donc, il y a urgence qu'il y ait un gouvernement. Il y a urgence, il y a péril dans la demeure. Et c'est ça fait que je te dis, le tout premier devoir de ce conseil, c'est de se donner un gouvernement. Oui, ça veut dire, nous, en réalité, nous non flou, moi te dit ça depuis 2 semaines, nous non flou, qui n'est pas favorable à pays. Flou ça, il est favorable à délinquants. Et nous voyons dans la manifestation gang, nous voyons gressier, nous voyons dans le jour qui sont passés là, émerger. Maintenant, jeudi, gouvernement, alors, conseil présidentiel là, pour lui fonctionner, tout ça, pour le faire, il est obligé de référer encore à gouvernement et démissionnaire là. Donc, situation ça, il n'est pas bon pour le pays. Faut nous gagnons l'autre réalité pour nous sortir net dans l'espace pouvoir et Henry était là-dedans. Pour nous gagner un premier ministre, un monde compétent, paysan et capable de faire confiance aux femmes ou bien aux garçons, et puis nous avons une équipe gouvernementale de choc. Il n'est pas plus légitime que Ariel Henry, non? Non. Et nous ne pas parler de légitimité. Non, mais quoi? Non, à Ewol, vous répétez, gouvernement Ariel Henry n'a pas fait rien en pile fois dans Non, oui. D'accord avant. Mais ce n'est pas question de légitimité. Le conseil présidentiel, autant que le gouvernement va le former, il n'est pas plus légitime qu'Ariel Henry. Bien au contraire. Nous clair sur ça, non. Nous clair sur ça, président. Donc, par conséquent, que comprendre que notre situation exceptionnelle et que l'on fait tout ce qui est possible pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Non, nous d'accord. La force multinationale. Ou annoncer que demain, quelques éléments pour venir. Yo dit qu'il y a 200 comme ça qui venir. Et le reste à partir de la fin du mois. Mais ils ont besoin d'un interlocuteur. Et c'est le gouvernement. C'est pas le premier ministre. C'est pas le conseil présidentiel. Nous d'accord sur ça, président privé. Par conséquent, il n'y a pas qu'à traîner pied. Ok. En non clair, président privé, sur la notion de légitimité. Aucun gouvernement qui formé et gens formé là à partir d'un tweet, tant qu'Ariel Henry, etc., pas qu'à gagner légitimité. Aucun gouvernement s'ouvre que nous devons on fait accompli, ok? Parce que ça nous y a parlé de situation de fait, nous fait accompli. Maintenant, c'est pas parce que
gouvernement ça pas gain légitimité parlementaire parce que le gouvernement haïtien dans le régime présidentiel encore en vigueur, Constitution 87 là, 87 amendé, et le Premier ministre est l'émanation du Parlement. OK? C'est pas dans ça nous là. Non. Le Premier ministre jouit de ce qu'on appelle la double légitimité. Oui, de président et puis de Parlement. Le président le nomme. Oui. Le Parlement le ratifie. Eh ben, c'est ça, m'dou. Ça veut dire... Mais t'entends, le président, il tire sa légitimité de deux façons. Au suffrage universel direct à travers les élections, au suffrage universel indirect par l'Assemblée nationale. C'était mon cas. Non. Or, ce conseil lui-même n'a aucune légitimité, ni constitutionnelle, ni populaire. OK, un fond point, président Pulver. Constitution 1987, là, que l'amendé, que le pas amendé, l'y prévoit, dans ça que pas amendé, la constitution originale, là. Il était un article 149 qui te dit, pour toute raison que ce soit, que le président pas disponible, il prend un juge dans la Cour de cassation, OK, pour président Cour de cassation ou bien juge qui est ancien pour remplir vide là. OK? C'est-à-dire, de ce point de vue, malgré que lutte politique là en Haïti, les gains coup d'État, les gains, quelle que soit la situation qui fait président quitter pouvoir, depuis on a respecté article 149 là, c'est-à-dire, président qui est là, c'est un président constitutionnel. Dans le cas par là, c'était dans le cas de figure récent depuis le régime constitutionnel 1987 là, c'est la première fois que nous avons gagné une élection au second degré au Parlement. Ça veut dire, nous retournons à ce qui était passé en Haïti dans le régime politique là, en 1950, côté où il y a un président qui est élu au suffrage universel. Estimé qu'il dernier président qui était élu au suffrage et Jean Parlementaire fait le suffrage indirect du Parlement, eh bien, ou même c'est première fois après estimé, OK, qui te gagne en élection au second degré au Parlement. Ça veut dire, gouvernement t'a dirigé, c'est un gouvernement constitutionnel, tant que tout gouvernement qui te respecté critères, article 59, Constitution des pouvoirs. Nous entendons sur ça. Maintenant, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons formalité impossible, tant que bâtonnier Dorval te fait promotion ou bien te popularisé notion ça en droit en Haïti. Il y a des gouvernements qui forment là, mais c'est pas parce que le gouvernement n'a pas de légitimité que il n'a pas de responsabilité pour l'assumer pouvoir et il n'a pas de devoir de résultat. Depuis, où il vient dans tête l'État, quel que soit le jour où il vient dans tête l'État, on gagne devoir de résultat. Donc c'est peut-être ça, faut moun qui dans le conseil présidentiel yo, moun qui parle premier ministre là, moun qui parle ministre dans le gouvernement, eh ben yo gagne devoir, faut gagne souci de résultats. D'ailleurs, et moi je pense que quel que soit moun qui arrive dans l'espace pouvoir là, même sous ou petit minimum d'amour propre, faut aimer que dans l'histoire d'Haïti, yo dit un tel te fait un coup de premier ministre, un tel te fait un coup de président, mais qui ça le te fait pendant ce temps ça, pays a marché, pays a pas de bloqué, pays mais OK, mais qui mesure te prend pour te faire pays en fonctionnel. Vous comprenez? Donc, moi pense que faut diriger aucun souci ça. Mais c'est raison ça, ou pas moins. Et c'est ça oui, nous battre que ultimer des nobles intentions. La situation pas qu'à quitter ou indifférent. Parce qu'il y va de leur propre image demain. Non, c'est clair. C'est clair. Maintenant, président Privé, gain et une actualité aujourd'hui, un grand ensemble de dossiers et qui est en cours. Dernier dossier, c'est décision juge d'instruction pour le voyer M. Omelbel devant le tribunal criminel avec Madame Lee, avec un père épiscopal. Et puis, gagné fameuse décision juge Aldunel dimanche Tepran qui concernait un ensemble d'anciens hauts dirigeants de l'État, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres, etc., etc. Et puis, gagné souvelé, yon Alévini qui a fait gagner un nouveau dynamique souvelé d'enquête et
pour connaître qui Jean Intel était géré et l'État, l'agent l'État, l'était président, l'était en fonction, etc. Maintenant, on a commencé avec ordonnance juge dimanche qui était ratissé large, qui concernait, hier, nous parlé de ça ensemble avec ancien premier ministre Jout, ok, sous ordonnance ça, ou même récemment, ou t'as devant tribunal pour répondre aux questions, pour te clarifier position, bien situation par rapport à ordonnance juge dimanche là. Qui sont capables de dire nous sur ça, qui ont réagi par le fait que, ou t'es ciblé par ordonnance ça? Je crois que dans la caractéristique Constitution 1987 là, c'est les bases d'un État de droit. Un État basé sur la loi. Et un État de droit, des démocraties, imposer aux autorités de respecter les lois au même titre que les citoyens, quelle que soit l'autorité. Je dis, il y a Ndakadi attaqué par deux fléaux. La question de la sécurité avec les gangs armés et la question de la corruption où le pouvoir public est perçu tant qu'une source privilégiée d'enrichissement illicite pour des acteurs politiques. Et ça a créé une véritable Ndakadi révulsion de la société qui croit que un fonctionnaire d'État son sacerdoce, mais ce n'est pas un moyen de s'enrichir illicitement. Donc, soit de ceci, fonctionnaire de carrière, il n'y a pas qu'une réaction négative à la démarche que des autorités ont fait pour forcer les responsables à la reddition des comptes. Mais par contre, ce que nous observons, c'est que pendant ces dernières années, la lutte contre la corruption est presque traduit en instrument de règlement de compte entre adversaires politiques. Là, deux cas de figure. En 2002-2004, on va monter 2000-2004, j'ai eu à gérer la Direction générale des impôts pendant 3 ans et 10 mois. Ministre intérieur pendant 2 ans. Sénateur de la République pendant 5 ans et président pendant 1 an. À aucun moment donné, non Jocelyn Brière, par exemple associé à aucun acte de corruption et aucun rapport d'enquête d'aucune institution quelconque, par jamais indexé la gestion de Jocelyn Brière comme frauduleuse, comme empreinte de malversation. Ça, il faut le clair pour tout le monde. Deuxièmement, non Jocelyn Brière, pas jamais associé à aucun fait délictueux ou criminel. Deuxième point. Pour ça qui a rapport avec le dossier CNU. Le rapport de l'ULCC, effectivement, qui à l'origine de ce scandale, il identifiait un ensemble de personnalités qui ont nommé des équipements de l'État qui appartenaient au Centre national des équipements. Et il est clair aussi, ces équipements réputés, dilapidés ou détournés, ils ont fait dans le cadre du caravane de changement lancé par le président Jovenel Moïse en 2018 et 2021. Faut que n'importe observateur lucide t'a commandé qui ça que des fonctionnaires, qui ça que des responsables publics dans les décisions prises par M. Jovenel Moïse. Les équipements réputés, dilapidés et détournés, tels que mentionnés dans le rapport de l'ULCC, ont été pendant la période 2018-2021. Qui était aux commandes?
Ok, ça veut dire ou pas concerné ni de loin ni de près par dossier ça, parce que vous avez déjà quitté le pouvoir depuis 7 février 2017. Ok? C'est pas ça pour me dire. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a motivé M. Adjuniel Dimanche à associer mon nom aux dérives de l'administration de M. Moïse? Mais c'est pas. Et c'est là. C'est pas vous-même seulement, et c'est pas non seulement le président privé. Il y a des gens qui quitté l'État bien longtemps avant. Ancien Premier ministre, ancien ministre, non figuré dans le dossier ça. Maintenant, nous comprenons que la lutte contre la corruption est pour certains un moyen pour persécuter leurs adversaires politiques. Ok. Mais maintenant. En tant que citoyen, permettez-moi, Erol, en tant que citoyen respectueux des lois et d'action de mon pays, je t'ai publiquement dit je ne vais pas répondre aux démarches de M. Dimanche. À partir du moment que l'autre juge qui saisit du dossier, qui invite, non pas comme inculpé, non pas comme complice, mais comme seul citoyen, j'ai répondu à son invitation. Mais maintenant, en tant qu'ancien président, et si vous voulez pour un exemple, et où tu as pas mettre tout dans situation et d'illégalité, même si c'est juste Dimanche qui te continue à dossier, hein, ça veut dire, si vous pas te présenter, ou qu'on a lancer un mandat d'arrêt contre vous? Ah, il a fait abus. Et justement, il a fait abus. Il a la force publique avec elle, il a arrêté, il a exécuté, mais il n'a pas contribué avec elle pour violer les droits. Parce que deuxièmement, constitution formelle, les actes posés par un président, un premier ministre ou un ministre, dans l'exercice de leur fonction, il dit qui juridiction qui compétente pour instruire contre eux. Ce n'est pas le tribunal de première instance. Okay. Moi, victime de ça déjà, je me dis, pas quitter personne qui fait justice dans le pays. Ok, moi bien content de parler de où tu es victime déjà, et tu as aussi dit que non pas associé à aucun dossier de bail criminel, etc., etc., ou songez, ou moins, on dit, et ou passé 2 ans, 26 mois. 2 ans, 6 mois? 26 mois. 26 mois. Vous passez 26 mois en prison et qu'on pas retourner comme ça encore, pas quitter le fort abus, etc., etc. Maintenant, et président privé, pas moi-même, et Premier ministre Jout a évoqué dossier ça, dossier ou même ensemble avec Premier ministre Neptune dans le dossier la Syrie. Moi-même, j'ai traité les m'écrits sur ça, les m'opinions sur lui, moi dit que moi crois que nous-mêmes arrestation nous subi en 2004 là, c'est au nom de l'éthique de la responsabilité, parce que depuis des gens dans la fonction publique, il y a des gens en bas de l'administration, etc., et il y a des gens qui passent sur l'administration, ils sont responsables de ça qui passe, même si ce n'est pas eux-mêmes qui sont commanditaires. Okay? Par rapport à dossier, ça, président privé, est-ce qu'on rancune quelconque pour 26 mois de prison, ça, ou pas? Oh, Erol. Ou t'as dit, peut-être avant de t'avoir rancune, mais j'ai un petit note. Je m'ai sorti dans la prison 16 juin 2006. Premier ministre Yvonne Neptune était encore dans la prison. Il a écrit mon petit note. On référence comme ça. On dit, et ça Premier ministre Neptune de Dieu là, fait que, on l'autre approche de question rancune. Exactement. Non, rappelez public là, ça Premier ministre Neptune de Dieu. Il dit, ministre privé, moi témoin de injustice grave qu'on subit. Et m'a exhorté pour pas gagner ni rancune.